Tu as heurté mon fils et tu veux t'en aller? Appelle tes parents. Tu vas payer les frais médicaux de mon fils. Oncle, j'ai très mal, je dois aller à l'hôpital. Comment peut-il être comme ça? Allez, dépêche-toi. Mon enfant. Viens, grand-mère t'emmène à l'hôpital. Arrêtez-vous, je ne vous ai pas dit de partir. Et les blessures de mon fils qui s'en occupe? Votre fils? Vous dites que ce petit chien de campagne est votre fils? Si je dis que c'est mon fils et alors? C'est vous qui promenez votre chien sans laisse. Même si cette petite fille a vraiment blessé votre chien, c'est bien mérité. Oui, c'est vous qui avez tort. Ne tourmentez pas cette petite fille, ce n'est pas ce que je dis. De quoi vous mêlez-vous? C'est mon fils. Pourquoi une laisse? Je vous le dis. Aujourd'hui, si vous ne vous excusez pas à genoux, même si je vous demande de payer de votre vie, vous devrez payer, vous entendez? Arrêtez. Au directeur Jao. Comment êtes-vous venu? Il y a une sale femme de ménage qui fait des histoires ici. Je vais la chasser tout de suite, ne vous inquiétez pas. Maman, tu vas bien? Maman. Cet enfant était assis par terre en pleurant. On dirait qu'il a été mordu par son chien. Il veut que cet enfant s'excuse auprès de son chien. Dites-moi où est la logique là-dedans? Et directeur Jao, oui, c'est ça. Je n'ai pas reconnu votre importance, je n'aurais jamais pensé que cette femme de ménage était en fait votre mère. Directeur Jao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Emmenez l'enfant à l'hôpital. Quant à lui, jetez-le dehors. Avertissez toutes les entreprises de Yincheng de ne jamais l'embaucher. Et directeur Jao, écoutez mon explication. Et directeur Jao. Et Jao. Au revoir. Maman, pourquoi es-tu sorti faire le ménage? Je t'avais dit de rester à la maison et de profiter de la vie. Si ça se sait, j'aurais honte. Maman ne peut vraiment pas rester inactive et puis... Si je travaille plus, tu auras moins de pression, n'est-ce pas? Maman, il se fait tard. Ne t'inquiète pas, rentre vite. J'ai une vente aux enchères apparemment. Il y a un grand personnage de la société Land Rover aujourd'hui, je ne peux pas être en retard. Et tu vas aussi au banquet? Ah, alors celle que tu aimes. Bewen Yao sera là aussi. Il y a tant de monde ici, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, vous deux n'êtes plus des enfants. Si ça marche, il faut vite se décider. C'est la reine des affaires. Comment je pourrais être à sa hauteur? Bon maman, je m'en vais, je prends un taxi pour rentrer. Je rentre à la maison, mon enfant. Si je rentre, comment le banquet pourrait commencer? Regarde comme il se la joue, c'est vraiment agaçant. Aujourd'hui, j'ai entendu que le groupe Onfait a décroché plusieurs gros contrats. Ils ont fait fortune et ils ne peuvent pas s'empêcher de le montrer. Allons le taquiner un peu. Monsieur Li, Monsieur Wang. Et Monsieur Jao a bien réussi ces derniers temps. Il faut prendre rendez-vous pour te voir. Mais non à l'avenir. Il faudra que Monsieur Li et Monsieur Wang prennent soin de moi. Et bien sûr, bien sûr. Et tu es de quel service de nettoyage? Qu'est-ce que tu fais à traîner ici? Monsieur le garde, vous devez vous tromper. Je suis invité au banquet, regardez. Madame, vous êtes invitée à nettoyer la salle. Je vous crois, vous êtes invitée à participer à ce banquet. Quel banquet? Allez, oust, les grands personnages vont arriver. Si on te voit, tu risques de perdre ton boulot de nettoyage. Allez, oust. Et petit fait. Viens vite aider maman à parler, il ne me laisse pas entrer. Monsieur Jao. C'est ma mère. Mon fils. Je vous en prie. Jao fait. Alors ta mère est femme de ménage. Jao fait, tu viens à une vente aux enchères. Pourquoi tu amènes ta mère? C'est pour enchérir sur ton sommeil de bébé géant. Oh là là, j'ai glissé, tente nettoyer ça. Tu n'arrives même pas à tenir ça. Serait-ce un signe avant-coureur d'un AVC? Qu'est-ce que c'est que ce bruit?
Tu es de quel service de nettoyage? Que fais-tu ici sans nettoyer? À la vente aux enchères va bientôt commencer. Arrête de nettoyer et sors d'ici. Mais si je sors, comment se déroulera cette vente aux enchères? Monsieur Lin, qui est-ce? C'est la mère de Monsieur Zhao. La mère ne vient pas. Monsieur Zhao n'osera pas dépenser de l'argent pour acheter des choses n'importe comment. Ce qu'il dit est vrai. Zhao Fei, je t'ai toujours beaucoup apprécié. Mais quel moment est-ce aujourd'hui? Même si tu veux emmener ta propre mère pour élargir ses horizons, tu devrais au moins lui faire porter des vêtements corrects. Regarde ce qu'elle porte et toi aussi. À ton âge, presque à la retraite. Ton besoin de contrôle est encore si fort. Sur le plan professionnel, tu n'es d'aucune aide. Et tu compliques encore les choses pour ton enfant. Et tu le ridiculises en public. Un vieillard sans vertu, quelle malchance pour la famille. Réfléchis bien à ce que j'ai dit. Ce n'est pas moi qui parle. Pourquoi vous en prenez toujours à moi? Je suis venu sur invitation, vous savez. Ne me croyez pas, regardez l'invitation. Voici mon nom, regarde. Maman, arrête de causer des ennuis. Cette conférence de presse a été initiée par Monsieur Lin, il n'a jamais envoyé d'invitation. Alors ne te rends pas ridicule ici. Il n'est qu'un jeune homme faisant des courses, bien sûr qu'il n'a pas le droit de m'envoyer une invitation. Allez, partons. Zhao Fei, ne part pas tout de suite. Je me suis trompé tout à l'heure, Madame Zhao. Pourriez-vous rester un peu plus longtemps à ma vente aux enchères? J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Après la vente aux enchères, je dois rentrer pour préparer le dîner. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Maman, c'est rare que Monsieur Lin t'invite personnellement. Zhao Fei, ne sois pas impoli envers ta mère. Si tu n'as pas le temps, je viendrai certainement te rendre visite personnellement un autre jour. Pour ce genre de petites choses, parlant à Xiao Fei. D'accord, je contacterai Xiao Fei un autre jour. Xiao Fei, arrête de rester debout là. Emmène ta mère faire un tour. Si quelque chose ne va pas dans cette vente aux enchères, s'il te plaît, demande à ta mère de donner son avis. Allez, allons-y, allons-y. Vérifie d'où vient cette invitation. Dis-moi tout à l'heure le violin. Pourquoi il était si poli avec Tante Zhao? Après avoir vu l'invitation, l'attitude du violin a immédiatement changé. Tante Zhao ne serait pas quelqu'un d'important. C'est trop compliqué. Et serveur, pourriez-vous m'apporter des baguettes? Je suis désolé, madame, nous n'avons pas de baguette ici. Tante Zhao a l'air de ne rien connaître. Comment pourrait-elle être quelqu'un d'important? Partez d'abord, je m'en occupe. Maman, arrête de nous faire honte, s'il te plaît. Wen Yao. Wen Yao, la présidente du groupe Zhongji, belle et compétente. Si elle me regarde et insiste pour m'épouser, devrais-je divorcer de ma femme? Un crapaud qui veut manger du cygne. Qui es-tu pour que Wen Yao te regarde? De plus, derrière Zhongji, il y a le groupe Lansheng. Elle s'est déjà accrochée à cet arbre. Comment pourrait-elle nous regarder, nous les petits? Le groupe Lansheng, celui qui a affronté les plus grands financiers de Wall Street et qui a gagné le groupe Lansheng. J'aime. Petit Bai. Maman, elle est la présidente du groupe Zhongji. Ce n'est pas un petit chat sauvage que tu peux appeler. Zhao. Ma mère a parlé sans réfléchir, ne t'en fais pas. Tante Zhao est une aînée, c'est à moi de venir la saluer. Une déesse est une déesse, elle connaît les bonnes manières. Contrairement à certains qui ne respectent pas leurs aînés. Un renard qui se cache derrière un tigre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Même si le groupe Zhongji de Petit Bai dépend de Lansheng, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de vrai talent. C'est toi que je traite de renard. Et ton fils n'est qu'un tigre en papier. Il ne mérite pas du tout la présidente Bai. Monsieur Wang, vous devriez vous laver la bouche. Ça n'a pas l'air très propre, Tante Zhao. Si vous voulez que j'épouse Zhao Fei, il suffit d'un mot. Ce mariage est déjà un honneur pour moi. Vous me traitez comme votre propre fille. Je ne perdrai rien en m'y mariant. Bonne fille, tu as l'esprit de ma jeunesse. Même si tu veux t'élever en épousant la famille Zhao, je veux bien te laisser entrer dans la famille. Merci, Tante Zhao. Maman, tu es femme de ménage, elle est PDG. Elle est modeste par politesse et toi tu fais la fière.
Notre petit patrimoine ne vaut rien comparé au groupe Jonji. Ne complique pas les choses. Ton petit patrimoine ne vaut vraiment rien. Mais mon patrimoine pourrait t'acheter sans Jonji sans problème. Mon fils, tu cherches l'amour vrai. Il suffit de voir si tu aimes ou pas. Pour le reste, maman s'en occupe. Xiaobei, viens. D'où sort cette femme de ménage? Elle connaît Bei. Vous êtes si proches. Zhao fait sa vraie mère si l'un n'avait pas eu pitié. Et lui laisser un peu à manger, elle serait qui sait où. À faire les vitres. Elle a perdu la tête à crier comme ça sur Bei. Elle ne connaît pas les règles. Maman, tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Te trouver un mari, c'est humiliant. Quand on aime, il faut le crier haut et fort. Tante Zhao ne pense pas que parce que tu es âgé, tu peux dire n'importe quoi. Bei sait qui elle ne regarderait même pas Zhao Fei. Tante Zhao, dépêche-toi de t'excuser auprès de Bei. Tante Zhao, j'aime beaucoup le bracelet que tu m'as offert. Quand est-ce que je me fiance avec Zhao Fei? Tu ne le connais même pas. Et tu acceptes de te fiancer. Zhao Fei est ton fils, il ne peut pas être mauvais. Bonjour, je m'appelle Bei Wen Yao. Allez. Bonjour, je m'appelle Zhao Fei. Ah bon, allez discuter. Je ne vais pas jouer les boulets. On pourrait trouver un endroit pour boire un verre. D'accord. Tante Zhao. Comment tu connais Bei? Avant qu'elle ne reprenne la famille Bei. Je m'étais occupée d'elle un moment. Donc être femme de ménage chez les riches permet de connaître ce genre de boss. Il est temps de trouver un boulot de femme de ménage pour ma mère. L'assistant de Liu a dit qu'il n'avait jamais envoyé d'invitation. Bon. Je savais qu'il mentait et j'ai appris que Liu était en route pour la vente aux enchères. Il doit savoir que quelqu'un utilise sa réputation pour escroquer, il vient régler ça en personne. Oh Zhao Fei, quel dommage pour cet enfant. Tomber sur une mère aussi peu fiable. Le PDG Liu est venu en personne, même moi. Je crains de ne pas pouvoir le protéger. À propos, cette magnifique statue de Jade de Guanyin, est-elle prête? Elle est prête, mais... Vraiment, on va la mettre aux enchères? Ça va coûter le double. Si on peut s'attacher au PDG Liu. Ne parlons même pas du double. Même 10 fois, ça en vaut la peine. Quand le PDG Liu arrivera, ne laissez pas ces personnes inutiles gâcher l'humeur du PDG Liu. Oui. Je vais immédiatement expulser la femme de ménage qui se fait passer pour le PDG Liu et la chasser. Mademoiselle Bei, ma mère n'a pas beaucoup d'éducation. Elle est âgée et un peu irrespectueuse. Ne le prenez pas à cœur. Votre mère irrespectueuse. Ma mère, c'est juste une femme de ménage qui travaille partout. Elle pense toujours qu'elle est une entrepreneuse à succès. Elle m'a causé beaucoup de problèmes, j'ai peur qu'un jour. Elle offense une grande personnalité et nous implique tous. Et mette notre famille en danger. Il semble que vous ne connaissiez pas la force de votre mère. Allô? Sœur Zhao, je suis déjà en route. Vous insistez pour me voir. Si vous ne voulez pas me voir, je rentre maintenant. Non, venez, c'est une bonne occasion de voir comment vous allez récemment. Hey. Madame Zhao, avez-vous bien mangé et bu? La vente aux enchères va commencer. Je vous emmène dehors. Comment cette vente aux enchères va-t-elle commencer? Madame Zhao, en l'honneur du PDG Zhao, je vous ai permis de manger et boire gratuitement si longtemps coopérer un peu avec notre travail. Quant à ce que vous dites après votre départ, comment la vente aux enchères va commencer? Je pense que le violin a ses méthodes. Et qu'est-ce que vous faites? Et non. Il semble que ma mère ait un problème, je vais voir, faites comme chez vous. Manager Sun, qu'est-ce qui se passe? PDG Zhao, vous arrivez au bon moment, la vente aux enchères va commencer. Pouvez-vous emmener votre mère dehors? Elle n'est pas sur la liste des invités. Le laissez-passer que j'ai pris tout à l'heure est aussi un faux. Elle est ma famille à la vente aux enchères. On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas amener de famille. Directeur Zhao, même si c'est la famille, ça ne peut pas être une femme de ménage, la vente aux enchères va bientôt commencer. Il y a des personnalités importantes qui vont venir, j'ai juste peur qu'elles ne causent des ennuis. Et que vous ne puissiez pas gérer la situation. Manager Sun, je garantis avec le groupe Jonji. Tante Zhao restera ici et ne causera aucun problème. Depuis, comment savez-vous que la personnalité importante dont vous parlez ne voudrait pas voir Tante Zhao? Mademoiselle Bei, ne compliquez pas les choses. Manager Sun, vous êtes ici à discuter sans cesse. Ne compliquez-vous pas aussi les choses alors. Vous partez avec nous ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qui se passe encore? Violin, vous arrivez au bon moment.
Manager Sun veut chasser Tante Zhao. Il dit que Tante Zhao n'est pas invitée. J'ai dit que je garantissais avec le groupe Zhongji. Il dit que je fais des histoires et que je lui cause des ennuis. Je Bei Wenyao suis une personne raisonnable. Puisque la vente aux enchères de violins ne peut pas nous accueillir. Alors nous partons, c'est tout. Directeur Bei, ce n'est pas ce que je veux dire, alors que voulez-vous dire? Ne seriez-vous pas en train de profiter de votre position pour nous chasser, nous les jeunes? Si on ne sait pas, on pourrait penser que c'est l'arrangement de violins. Ah, ce n'est pas possible, directeur Lin. N'est pas une personne mesquine, je pense. C'est ce manager Sun qui cherche des ennuis. N'est-ce pas, directeur Lin? Dites-le nous. Pourquoi voulez-vous chasser la mère de directeur Zhao, directeur Lin? J'ai peur que la mère de directeur Zhao ne comprenne pas les règles de la vente aux enchères et qu'elle ne fasse des offres désordonnées perturbant l'ordre de la vente aux enchères. Tante Zhao fait une offre, je paie. À Yansheng, il n'y a rien que le groupe Zhongji ne puisse pas acheter. Directeur Bei, c'est ma mère. Comment pouvez-vous payer pour elle? Directeur Bei, que voulez-vous acheter pour Tante Zhao? Je vous le dis. Yanfei est mon frère, Tante Zhao est ma marraine. Ce que vous voulez acheter, je paie, j'ai aussi de l'argent. Assez, assez. Je sais que vous les jeunes avez de l'argent. Mais les choses ici. Il n'y a rien que je ne puisse pas acheter. Maman, ce n'est pas un marché où l'on peut négocier. Ce que vous voulez, dites-le moi, je l'achète. Ah non, je paie. Je paie, je paie, je paie, ah ne vous disputez pas. La vente aux enchères va bientôt commencer. Dépêchez-vous d'entrer. Comme vous pouvez le voir, voici une pierre de jade soigneusement sélectionnée par des professionnels. Une pierre brute de jade. Les experts en découpe affirment que cette pierre a 90% de chances de révéler un jade impérial. Les initiés ont offert des prix élevés, mais Emelin a refusé de vendre. Pour cette vente aux enchères caritatives, Emelin l'a spécialement mise en vente. Prix de départ, 5 millions. La réputation de la maison de vente là est excellente. Leur taux de réussite en découpe est le plus élevé parmi toutes les ventes aux enchères. Si on peut vraiment révéler un jade impérial, même si seulement la moitié est révélée, le prix peut au moins décupler 10 fois. Et regardez cette pierre brute sous l'effet de la lumière. Ça doit être un jade impérial si ce n'était pas pour cette vente aux enchères caritatives. Comment pourrait-elle être à seulement 5 millions de prix de départ? Ces méthodes minables pour soutirer de l'argent. Il n'y a vraiment personne qui tombe dans le panneau. 5 millions. 10 millions non. Tante Zhao, pourquoi vous me retenez? Cette pierre, il y a peu de chances qu'elle révèle quelque chose. Tante Zhao, vous vous y connaissez en pierre. Je ne m'y connais pas trop mais. Si vous ne vous y connaissez pas, pourquoi vous me retenez? 12 millions. 15 millions. Ça ne révélera rien de bon. Tante Zhao, vous n'avez pas entendu? On peut gagner gros. Tante Zhao, vous voulez m'empêcher de faire fortune. Et vous ne pensez pas que si ces deux personnes sont des complices, qu'ils attendent juste un pigeon comme vous pour enchérir sur la pierre? Et en plus récemment, il y a eu des problèmes avec les mines de pierre brute en Asie du Sud-Est. Je vous conseille de ne pas enchérir, c'est risqué. Étage Emelin, je vous conseille de ne pas utiliser ces méthodes. Mieux vaut ne pas les utiliser lors des ventes aux enchères. C'est risqué pour votre réputation, attention. À ne pas gâcher votre fin de carrière. Absurdité, notre famille Lin n'a jamais eu besoin de complices, d'autant plus que notre famille Lin est grande et puissante. Pourquoi aurions-nous besoin de vous tromper? D'où sortez-vous ces rumeurs que vous colportez? Vieille femme ignorante. Maman, ce n'est pas le lieu pour dire des bêtises. Arrêtez de parler. En parlant de mon jeune parent, je l'appelle Petit Liu. Liu Yazong, tu devrais le connaître. Tante Zhao, tu ne vas pas dire. Le PDG Liu du groupe Land Rover 1. Toi, une femme de ménage, comment tu pourrais connaître une telle personnalité? On dit que sa fortune à lui seul est plus importante que celle de nous tous réunis. C'est moi qui lui ai fait gagner son argent. Il devrait m'appeler maître. Ah non, Tante Zhao. Arrête de raconter des conneries. Maman. Arrête de plaisanter ici, Liu. C'est quel genre de personnage? Et tu dis que c'est ton petit et qu'il t'a donné des informations si importantes. Sur les pierres brutes, tu crois que le groupe Land Rover, c'est notre entreprise familiale. Land Rover, ce n'est pas moi qui l'ai créé mais moi. Ça suffit, maman. Il y a tant de monde qui regarde, tu n'as pas honte. Et peut-être que Tante Zhao, elle ne ment pas. Madame Zhao, tu ne t'y connais pas en pierre. Je ne t'en veux pas, mais tu ne peux pas accuser Liu à la légère. Et encore moins utiliser le nom de Liu pour faire des coups en son nom. Je dis juste la vérité. Et puis ça peut aussi aider à améliorer la réputation de la vente aux enchères. La vente aux enchères est suspendue.
Tu peux dire des bêtises ici. Mais tu ne peux pas perturber ma vente aux enchères. Tu dis que cette pierre ne contient rien de bon. Alors je te parie que cette pierre contient quelque chose de valeur. À quoi bon? Si tu ne veux pas parier, alors s'il te plaît maintenant tout de suite, sors d'ici. D'accord, je te parie. Très bien si cette pierre contient du jade. Tu paies au double du prix du marché. Et tu t'excuses auprès de moi. Maman, arrête de faire des histoires. Tu t'excuses auprès du violin et c'est fini. Et si elle ne contient rien? Tu t'agenouilles. Et tu t'excuses auprès de moi. Toi, Je me demande d'où vient cette confiance chez cette femme de ménage. Ces pierres ont été examinées par des experts. Et c'est une vente aux enchères caritative de toute façon. On peut toujours trouver quelque chose de bon. à mon avis, elle vient de la campagne, elle n'a jamais vu de pierre comme celle-ci. Elles sont différentes des pierres de leur toilette rurale, c'est sûr. Je te parie, allez, ouvrez la pierre. Maître Lin, la qualité de cette pierre. Je suggère de la polir plutôt que de la couper, d'accord. À en juger par la situation, on va vraiment trouver de l'impérial vert. Si c'est entièrement vert, ça vaut au moins 80 millions. Maître Lin, au début, on avait dit. C'était une enchère, alors peut-être qu'on ne devrait pas ouvrir la pierre. Je crois qu'il y a certainement du jade à l'intérieur, et si on recommençait les enchères, qu'en pensez-vous? À quoi vous pensez? L'impérial vert est rare, Maître Lin. Après avoir trouvé l'impérial vert, je suis prêt à augmenter le prix de 10%. Il n'est pas trop tard pour regretter maintenant. Je tiens compte de la face de Zhao Fei. Je vous laisse un peu de face, ne soyez pas embarrassés plus tard. Si on trouve l'impérial vert, ce sera humiliant. C'est toi. Maman, ne sois pas têtue. Si tu offenses Maître Lin, qu'est-ce que tu y gagnes? Excuse-toi simplement. Je n'ai rien dit de mal, pourquoi je devrais m'excuser? Continuez à ouvrir. M'obstiner, continuez à ouvrir. Maintenant c'est sûr que c'est entièrement vert. Tante Zhao est fini. Et son fils est encore plus malchanceux. Si on trouve vraiment de l'impérial vert de bonne qualité, ça pourrait valoir des centaines de millions. Sans parler du double, son fils, cette petite entreprise a-t-elle autant de liquidités? Qu'est-ce qui se passe, Maître Lin? Cette pierre a été polie pendant longtemps. Et on n'a toujours pas vu de verre. Que faire? Je suggère de la couper cette fois, ça ne va pas exploser, ne dis pas n'importe quoi. On a vu du verre tout à l'heure, comment ça pourrait exploser? Continuez à couper. Maître Lin, rien, continuez à couper. Maître Lin, vraiment rien. Tante Zhao, heureusement que vous m'avez arrêté, sinon moi. C'est 10 paris 9 pertes, faites plus attention à l'avenir. Ah, Oui, Tante Zhao, vous avez vraiment du talent. Coupez encore. Maître Lin, regardez cette pierre. On ne peut plus rien en tirer sauf un peu de verre au début. Mais la qualité n'est pas bonne et ce peu de verre, ça ne peut faire qu'une petite boucle d'oreille, vous voyez. alors Maître Lin se parie. On peut dire que j'ai gagné, n'est-ce pas? L'un vieux, on tient les paris. Tu ne vas pas te dégonfler. Maman, arrête de faire des histoires. L'un vieux, ma mère plaisante, ce pari. Ça ne compte pas. Allez, quel fils prend le parti des étrangers? Bon, le pari que j'ai fait. Je vais le respecter, je m'excuse, désolé. Ça va. À genoux. J'ose m'agenouiller, tu oses accepter. Dans toute la ville de Yoon, personne n'ose me faire m'agenouiller. Maman, arrête de faire des histoires. L'un vieux, ma mère adore plaisanter, prends-la. Pour une blague. Et non. Maman, je n'aurais pas dû t'amener. Si tu énerves l'un vieux pour ma petite entreprise, c'est la catastrophe. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu élever un peureux comme toi. Ensuite, notre pièce maîtresse. Un magnifique Bouddha de jade. Forgé à la cour des Tang, la rumeur dit que c'est un cadeau de l'empereur Xuanzong à Yang Guifei. Une forme exquise, une qualité luxueuse, une grande valeur de collection, je perds. C'est trop beau, on pourrait dire un travail divin. Ça ne serait pas exagéré, je me souviens, c'était toujours la collection de l'un vieux. Je ne pensais pas qu'il serait prêt à le sortir aujourd'hui. C'est plutôt intéressant. Maman, tu ne vas pas vouloir acheter ça. Oui, notre maison manque d'un tel objet. Notre maison ne peut pas accueillir un tel objet. La maison ne vaut même pas ça.
Fiston, acheter c'est voir si on aime. Pas voir le prix. Maman, arrête de dire n'importe quoi. Si on avait cette capacité, on ne travaillerait pas si dur pour accumuler si peu de patrimoine. Non. Bon, si tu le veux, je vais enchérir. Ne lève pas la carte. Fiston, tu as grandi mais. Ne donne pas d'argent, j'ai de l'argent. Je te conseille d'agir selon tes moyens. Vieillir n'est pas gênant. C'est gênant pour ton fils. L'un vieux, vous avez raison. L'un peut encore me donner des conseils, cela montre qu'il n'est pas en colère à cause de ce qui s'est passé tout à l'heure. Maman ne recommence pas. La magnifique statue de Jade de Guanyin. 60 millions. 80 millions. Tante Zhao aime ça, je vais l'offrir. Non, non, tu ne peux pas dépenser cet argent. Ne le fais pas pour moi. 90 millions. 100 millions. Je vais m'en occuper moi-même. Avec si peu d'argent, tu veux acheter la magnifique statue de Jade de Guanyin. 130 millions. Eh bien 200 millions. Maman, tu es folle. Tante Zhao. Même si j'ai dit que je paierais pour toi, tu ne peux pas renchérir comme ça. Oui, tante Zhao. Tu ne prends pas Tao pour un pigeon. Ça suffit, c'est ma mère, je paierai. Les enchères ne sont pas un jeu. Si tu romps le contrat, tu dois payer 50% de pénalité. Oui, sinon tu paies la pénalité. Profitant tant que tu peux encore l'accepter, ne t'inquiète pas. On ne se moquera pas de toi. Zhao Fei, réfléchis bien. Avec ces 200 millions, ton entreprise est finie. Bon, puisque tu es mon élève, je vais t'aider une dernière fois. Surveille ta mère pour qu'elle ne se ridiculise pas ici. Pourquoi vous pensez que je ne peux pas l'acheter? Ah, peut-être. Tu viens de perdre la face, tu fais exprès de me viser. Ah. Zhao Fei, c'est aussi ton attitude. Désolé, l'un, c'est ma mère qui est immature. Ne faites pas attention à elle, cette magnifique statue de Jade de Guanyin. On n'en veut plus. Pourquoi tu t'excuses auprès de lui? Je n'ai pas besoin que tu paies, je peux l'acheter moi-même. Maman, d'où tu as cet argent? Ton argent, c'est moi qui te l'ai donné. Tu veux vraiment que mon entreprise fasse faillite et que je fasse le ménage avec toi? Tu serais contente. Bon, à cause d'une petite chose. Vous vous disputez comme ça. Continuez. 230 millions. « 300 millions. Maman, tu te moques de moi, tu sais ce que c'est 300 millions. Même si tu ne manges ni ne bois. Tu ferais le ménage pendant des centaines de vies, tu ne gagnerais pas autant d'argent. À cette enchère. Ce n'est pas simplement celui qui offre le plus qui gagne. J'ai levé ma pancarte. Alors je paierai naturellement moi-même. Tu as levé ta pancarte, mais peux-tu sortir 300 millions? Si tu ne peux pas, tu devras quand même payer 150 millions. De pénalité, tante Zhao, vous avez vraiment dépassé les limites cette fois. Regardez Zhao Fei, dans quel état vous l'avez mis. Ce n'est que 300 millions. Est-ce vraiment beaucoup? Fils, tu ne penses pas vraiment que, après toutes ces années de vie, maman ne pourrait pas sortir 300 millions. Très bien, très bien. Une bonne vente aux enchères que vous avez transformée en ce désordre. Ce n'est que 300 millions. Très bien, joue, je ne participe plus. Vieux-lin, moi. La mère de Zhao Fei, elle ne s'est vraiment pas appréciée. Vieux-lin a déjà été assez gentil avec elle, c'est elle-même qui ne s'est pas appréciée. Pauvre Zhao Fei, son entreprise vient juste de démarrer et sa mère est en train de tout ruiner. Tu n'es qu'une femme de ménage. Tant de gens te soutiennent. Tu as eu la chance d'entrer dans cette vente aux enchères. 300 millions pour toi. C'est probablement une somme astronomique. Fils, regarde-toi tout renfrogné. Tu ne peux même pas gérer une petite chose comme ça. Alors comment pourras-tu gérer une grande entreprise? Ma petite entreprise est presque ruinée par toi. 300 millions une fois. Je propose 500 millions. J'ai vu Monsieur Liu. Comment êtes-vous venu? Je suis venu rendre visite à un aîné. Monsieur Liu, vous me faites trop d'honneur. Comment oserais-je être considéré comme votre aîné? Vieux-lin, vous vous surestimez. L'aîné dont je parle, ce n'est pas vous. Y a-t-il d'autres enchérisseurs, monsieur Liu? Ne vous inquiétez pas aujourd'hui s'il n'y avait pas
Un clown qui perturbe, j'avais l'intention de l'acheter. Pour vous l'offrir, non. Je l'achète moi-même, cela montre plus de sincérité. 500 millions une fois. Adjugé. Monsieur Liu, cette statue de Guanyin en jade est à vous. Ma grande sœur, je sais que tu aimes le jade, voici une superbe statue de Guanyin en jade. Je te l'offre. Garde-la pour moi pour l'instant. Ah. En venant à la vente aux enchères, j'ai entendu dire que quelqu'un faisait des histoires, ça ne t'a pas dérangé, j'espère. Si je découvre qui c'est, je vais lui donner une bonne leçon. En l'honneur de la statue de Guanyin aujourd'hui. Je vais le laisser tranquille, allons-y. Madame Zhao, où allons-nous, Madame Zhao, Monsieur Liu? Qui est-elle? Madame Zhao est comme une seconde mère pour moi, sans elle. Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et le groupe Land Rover non plus. Tu dois être le fils de Madame Zhao Zhaofei, n'est-ce pas? Oui, monsieur Liu, je voulais vous rencontrer depuis longtemps. Je suis le PDG de Anfei Group, nous travaillons dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je me demandais si vous seriez intéressé par un investissement. C'est pas facile de partir de rien ni d'arriver là où j'en suis. Mais pour les investissements au sein de l'entreprise, ce n'est pas moi qui décide, mais ne t'inquiète pas. Dans quelque temps peut-être, tu n'auras plus besoin de cet investissement. Ah. Et Monsieur Liu. Et tu as de si puissantes relations et tu ne dis rien. J'ai ce genre de relation, je ne le savais même pas. Tante Zhao ne t'en a pas parlé. Ah, je comprends, c'est peut-être que les relations de Tante Zhao ne sont pas assez solides. Tout à l'heure, la faveur de Monsieur Liu a été utilisée pour la statue de Guanyin pour obtenir l'investissement. C'est normal, hélas. Ma mère, vraiment. Elle utilise ses faveurs pour ce genre de choses. Allô? Bo, arrête de me presser. Je sais, d'accord. Je te le ramènerai, ça va. Monsieur B, qu'est-ce qu'il y a? Ma mère m'a donné un ordre strict. Je dois lui amener un petit ami. Ça te dirait de jouer le rôle de mon petit ami? Ah. Si tu ne veux pas, je peux aussi. Oui, bien sûr que je veux. Et si c'était pour de vrai, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, MB, je veux dire. Je suis d'accord. Appelle-moi Yao Yao, c'est tout. Yao Yao. Merci de m'avoir aidé à au fait quand tu viendras. N'oublie pas d'amener Tante Zhao. D'accord. Pourquoi emmener ma mère? Qu'est-ce que tu dis? Où est passée ma mère? Je dois aller la chercher. Tout à l'heure, Liu lui a offert un cadeau si précieux. Elle n'a même pas dit merci. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Juste Liu a payé pour nous, tu n'as même pas dit merci. Pourquoi dire merci entre nous? Pas besoin de formalité. Entre nous, maman. Même si tu as fait le ménage chez Liu, ça ne veut pas dire qu'on est proche. Oh d'accord, d'accord, j'ai compris. Tu deviens de plus en plus bavarde. Et puis maman, les parents de Yao Yao veulent me voir. C'est plutôt bien, non? Bien quoi, je ne suis pas vraiment son petit ami. Qu'est-ce que tu marmonnes? T'inquiète pas, plus tard je vais réserver une table dans la salle VIP de l'hôtel Chanlong, on pourra manger ensemble. Maman, à quoi tu penses? L'hôtel Chanlong appartient au groupe Lansheng. Les gens ordinaires ne peuvent même pas y entrer et la salle VIP est réservée à l'élite. Les frais de location sont très élevés. Comment on pourrait se le permettre? Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Maman, c'est juste nous deux ici.
Arrête de faire semblant et puis. Aujourd'hui lors de la vente aux enchères j'ai offensé le vieux lin. Comment je vais faire pour continuer à vivre à Yinsheng? Ah très bien. Tu me reproches de te faire honte. Non pas du tout. Ce que je veux dire c'est que tu devrais changer de vêtements. Ah oui je sais c'est juste changer de vêtements. Je vais le faire. D'accord. Directeur Zhao. Ah tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Zhao, puisque vous avez décidé de laisser le jeune directeur Zhao prendre en charge le groupe Land Rover, après tout il n'a pas beaucoup de base là-bas. Vous pensez qu'il faut déplacer toutes nos industries légèrement vers Jiangsu comme ça? Ça lui facilitera la gestion. Non si Zhao Fei ne peut pas le faire. Il ne devrait pas avoir le pouvoir mais... Il a été formé par moi je lui fais confiance. Ah c'est pour ça que vous êtes venu me voir. Au nom M. Zhao, je voulais vous demander si vous aviez du temps demain pour participer à la réunion du groupe Nous Tous. Nous attendons vos prochaines instructions. Demain je suis occupé pour cette petite chose. Vous vous en occupez si vous ne savez pas revenez me voir. M. Zhao, alors vous avez d'autres projets demain? Demain ah oui. Demain mon fils a un rendez-vous arrangé. Vous tous. Préparez un peu de cadeaux. Pour surprendre ma belle famille. Alors mon fils. La salle VIP est vraiment différente. C'est M. Liu qui a aidé à réserver. Et ça ne pourrait pas être moi. Maman arrête de faire semblant. Notre niveau de consommation ne convient pas pour dépenser ici. Tu aimes utiliser les relations pour des choses inutiles. Alors où devrais-je les utiliser? Tu utilises les relations pour moi. Alors je deviendrai le plus riche de Jiangsu. À mon fils à Jiansheng. Tu n'as que ça comme ambition. Maman arrête de manger. Fais un peu attention c'est. La salle VIP la famille Bai est l'une des plus grandes familles de Yinsheng. Mes petits succès devant eux ne valent rien je n'ai jamais pensé pouvoir établir des relations avec eux. Je voulais juste leur laisser une bonne impression. Allez mon fils tu n'es pas si mauvais. Puisque tu l'as dit. Je range les pommes. Ah bonjour. Je suis la mère de Zhao Fei. Maman pourquoi tu t'es assise en premier? Oncle tante asseyez-vous d'abord. Vous êtes le partenaire de Yao Yao. Oui c'est moi. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Yao Yao devient de plus en plus désobéissant ces dernières années. Quelle personne tu fréquentes? Quel monde as-tu vu? J'ai enquêté, tu as juste ouvert une petite entreprise et ta mère. Elle fait même le ménage. Tu penses que nos deux familles sont compatibles? Tout le monde sait que l'hôtel Chanlong est dans cette ville l'hôtel le plus luxueux. Et cette salle VIP, c'est quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent pas atteindre. Notre famille Bai à Jiansheng. C'est une famille de premier rang, avec une fortune de plusieurs milliards. Nous ne pouvons même pas louer cette salle VIP. Toi, un petit patron, pourquoi te donner ce genre d'air, faire ce genre de dépenses? Je n'aime pas ce que vous dites. Et le ménage. Maman arrête de parler. Désolé tante et oncle ma mère n'a pas beaucoup vu le monde. Et ne sait pas par quel canal ces deux personnes ont réservé cette salle VIP. Mais le prix de consommation est là. Qui sont ces gens, que font-ils? Ce n'est pas parce qu'ils ont réservé cette salle qu'ils peuvent. Comme le prix de cette salle monter en flèche. Désolé. C'est ma mère qui manque de politesse. Tante et oncle ne soyez pas offensés.
Maman offre vite une tasse de thé aux parents de Yao Yao et présente des excuses. Demande-leur de pardonner ton impolitesse. C'est toi qui me fais tant m'inquiéter et perdre la face. Si tu ne veux pas boire, laisse tomber. Assez dommage pour cette tasse de thé. Le thé de la salle VIP. C'est de l'eau de sourcée, du Daong Pao de première qualité. Combien de gens veulent en boire et ne peuvent pas en avoir? Si tu t'excuses avec tant de sincérité, alors je vais en boire une gorgée. On dit que c'est du Daong Pao de première qualité. Fils le goût. C'est juste moyen. Toi, une simple femme de ménage, qu'est-ce que tu connais au thé? Désolé, j'ai été retenue par des affaires de la société de quoi vous parliez tant de Zhao. Ça c'est le saphir de qualité supérieure que tu adores. Je l'ai trouvé pour toi. Je l'ai dit ce jour-là. Tu te souviens? Yao Yao, je dois parler de vous. Un cadeau si précieux que vous offrez un nettoyant. Est-elle digne? Il y a tant d'années. Vous avez rejeté la ville de Jiangsu. Tant de jeunes talents. Je croyais que tu avais une vision. Il suffit de regarder une telle personne. C'est trop décevant pour moi. J'ai dit deux, vous avez dit ça. Est-ce un peu trop? Maman ne dit pas ça. C'est moi qui poursuis Yao Yao et le mariage des parents de Yao Yao. Je peux voir les parents de Yao Yao et vous m'embarrasser. Tu veux que Yao Yao et moi brise le dernier espoir? Mon fils, qu'est-ce que tu veux dire? Désolé oncle et oncle. C'est nous qui sommes impolis. C'est trop gros, je ne suis pas digne de Yao Yao. Vous les gars, y a-t-il un malentendu? Où tout le monde va s'asseoir et manger et discuter. À regard de ce gamin. Maman. Bien sur le visage de notre maison Yao Yao. Je veux voir ce repas avec vous. Vous pouvez dire ce que les fleurs viennent. Le serveur commande. Alors commandez d'abord le Maoté, un trésor de 40 ans, et un régime médicamenteux d'autres. Vous me faites payer. Madame, êtes-vous sûre? Voyez-vous lequel vous voulez? Maman ne te frappe pas le visage enflé. Est-ce que c'est gros? Je mords les dents et je peux l'acheter. Je ne peux pas me permettre ce régime médicamenteux. Que dites-vous de toute urgence? J'invite les parents du petit B à dîner. Maman ne fait pas de problème, je ne paie pas à la fin. De plus, ce n'est pas notre niveau de consommation. Je dois dire que je n'ai pas d'argent. Ne le mettez pas dur. Pas d'argent, ce n'est pas terrible. Pas d'argent, mais pas d'argent. C'est ce repas. Vous devez économiser de l'argent quand vous revenez. Quel est le sens de cela? Yao Yao, c'est la personne que vous avez vue. Est-ce que tu dois vraiment te marier avec quelqu'un de cette origine? Moi. Allez-y, d'abord apportez-nous vos meilleurs plats médicinaux et pour les plats. Juste quelques spécialités de la maison. D'accord, madame. Quelques spécialités de la maison. Je pense qu'il essaie de se donner de l'importance en faisant semblant. Voici pour vous le plat médicinal au lys et Ganoderma, c'est ce que vous avez commandé. Le Maoté de 40 ans. Donc c'est ça le plat médicinal au lys et Ganoderma. C'est aussi liquide que de la bouillie à. Tu n'as pas comploté avec le serveur pour inventer des noms de plats. Le faux est assez bien imité. Mais le faux reste faux. Comment faire? Il ne peut pas devenir vrai. Désolé oncle et tante, c'est ma mère. Tu n'as rien fait de mal, pourquoi t'excuser? Il me vise clairement. Et alors avec votre statut? Me voir est un honneur pour vous. Oncle et tante, ne soyez pas en colère. C'est vrai que je ne suis pas à la hauteur de Yao Yao, soyez rassurés.
Je vais l'emmener. Puisque vous êtes déterminés à nous humilier, nous n'avons aucune raison de rester. Fils, on y va. Papa, maman, vous avez vraiment mal compris, tante Zhao. Les cadeaux de la famille Zhao sont arrivés. Tout cela est vrai. Oh, c'est vrai. Oh là là, je ne rêve pas. Aïe aïe aïe. Alors c'est vrai, ce n'est pas un rêve. Qui a envoyé ça? Madame Zhao. Elle a dit que son fils venait pour un rendez-vous arrangé, elle nous a demandé de les apporter. Vous ne les avez pas vus. Oh là là alors. Nous avons mal compris. Elles ne sont pas encore loin, rattrapez-les. Oui, oui, oui. Papa, maman, en fait. Zhao Fei n'est pas mon petit ami. C'est vous qui m'avez poussé à me marier trop vite. Je lui ai demandé de faire semblant. Quoi? Dans ce cas, il faut absolument attraper ce beau parti. Yao Yao, dis-moi juste si tu ressens quelque chose pour ce garçon. Aïe, c'est réglé, alors je pense que ce gars t'aime bien aussi alors. Attends, ici nous allons présenter nos excuses à la famille de ton fiancé. Ah, allons-y, allons-y. C'est vraiment trop, mon bon mariage est ruiné. Ils ne savent pas reconnaître la valeur. Tu peux me blâmer pour ça? Maman. Laisse tomber, ce n'est pas la première fois que je suis désavantagé par toi. De toute façon, je ne suis pas digne de Yao Yao. Alors maintenant, chacun retourne à sa place. Famille, ne partez pas s'il vous plaît. Famille, désolé, vraiment désolé. C'était une méprise de notre part, mon mari Bei et moi, ne partez pas tout de suite. Revenez d'abord manger quelque chose fait. Qu'est-ce que tu fais encore là comme un idiot? Yao Yao t'attend encore à l'intérieur. Maman. C'est bon, tu fais cette tête comme si tu n'étais pas précieux. Rentrons. Venez famille. Buvez du thé, buvez du thé. Les deux enfants s'aiment bien, vous n'avez aucune objection, non? Non, 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 pas d'objection. Cependant, notre Yao Yao semble indigne de fait. Qu'est-ce que ça veut dire, digne ou non? Les affaires des enfants, laissons-les décider par eux-mêmes. Maman, qu'as-tu donné comme breuvage magique? Fais, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Il faut respecter ta mère. Ah. Oui, exactement, au fait famille. Pour une première rencontre, vous offrez tellement de cadeaux. Prenez-en un peu en retour. Quel cadeau? Donnez. Quel enfant confus tu fais, c'est ta mère qui a offert. Gardez-les donc sans inquiétude. Ce que j'ai donné, je ne le reprends jamais. Puisque ni l'une ni l'autre des parties n'a d'objection, je vais demander à quelqu'un de choisir un bon jour et fixer les choses pour les deux enfants. Et famille. Vous ne voulez pas manger avant de partir? Ce n'est pas nécessaire. Alors oncle, tante, alors moi. Vas-y vite. Vas-y, vas-y. Vous voulez faire quoi? Petit fait, tu te trompes. Avant, avec ta mère, il y a eu un petit malentendu. Je suis venu spécialement m'excuser. Tu t'excuses auprès de ma mère. Directeur Zhao, j'ai été aveugle. S'il te plaît, pardonne mon erreur. Violin, tu te trompes pas. Petit fait, tu as une mère si noble. Et tu n'en as jamais parlé. Directeur Liu. Directeur Zhao, je sais que j'ai tort. Directeur Zhao, ce vieux tout à l'heure, il ne t'a pas dérangé. Non. Directeur Zhao. Vous n'avez toujours pas dit au petit directeur Zhao. Alors dis-le lui. Petit directeur Zhao a décidé de te confier le groupe Lansheng, ainsi que toutes ses filiales à l'avenir. Ah. Fils, ça. Tu as si peu de résistance, comment veux-tu être le fils de Zhao Zilan, mon fils?
Allô Lansheng, encore Lansheng. Zhao Fei, je te confie Lansheng, c'est à toi maintenant. Tu peux me laisser un peu de répit, je suis à la retraite. Et tu me cherches encore des ennuis. Bon, j'arrive. Vous faites quoi là? Joyeux anniversaire. Vous devenez de plus en plus extravagant. J'ai déjà cet âge et vous faites tout un plat. Tante Zhao, vous êtes la grande patronne du groupe Lansheng. Vous ne pouvez jamais être trop extravagante. Oui maman, c'est l'occasion de fêter ton anniversaire. Et d'annoncer une grande nouvelle. Allez, vous deux, vous n'oubliez jamais de vous amuser. Quelle grande nouvelle. On se marie à la fin du mois. Très bien. Maman, pendant cette période tu restes à la maison. Tu ne peux plus comme avant utiliser le voyage comme excuse pour t'échapper. Dans ma vie précédente, je t'ai vraiment dû. Merci.